Voilà, ça t'en as tout le long du jeu. Alors il n'y a pas beaucoup d'épées dans le jeu, mais tu vois, dès que tu fais des impacts, et alors ce qui est intéressant, c'est de prendre des choses qui résonnent. Tu vois, j'ai toute une galerie pour faire les côtes de maille et tout ça. Là, c'est des emporte-pièces. Quand tu les prends comme ça. Pour faire un son, il faut deux objets. Il y a un résonateur et un son qui fait l'attaque. Ah, tu vois, une simple tige de métal, selon là où tu la prends là. T'as un son qui est très sourd. Tu la prends à un quart, tu vas la faire résonner. Donc ça, dans un jeu vidéo, c'est vachement intéressant parce que avec un même objet, tu enregistres j'ai tendance à enregistrer plein de sons différents, mais qui viennent d'un même objet. Donc tu vois, voilà, avec une même baguette, ding, ding, ding. Et donc quand tu vas jouer, si tu déclenches ces sons, que quand tu tapes, ça fait ting, tong, tong, ting, tong, et ben t'as vraiment l'impression que c'est vivant. Ça fait pas de côté répétition. Et un instrument de musique ou un instrument pour faire du bruitage, souvent c'est un excitateur et un résonateur. Donc excitateur qui fait pas beaucoup de bruit et j'adore ce son. Moi j'aime bien faire des sons avec des objets. Je trouve qu'en général on a des meilleurs résultats et surtout c'est plus crédible, quoi. Parce que même si c'est pas du tout l'objet qu'on attend, on sent que c'est un vrai son. Et c'est plus facile de faire croire avec un faux objet que le son est vrai, plutôt que de fabriquer un son faux et de faire croire qu'il est vrai. Alors si tu me demandes de faire une tapette à mouche électrique, je vais surtout pas prendre une tapette à mouche électrique. Ce serait le truc que tu ferais pas avec le vrai objet, quoi. Il y a des choses pour lesquelles vraiment ça marchera pas du tout. Alors ouais, il y a un super grand classique quand même, ça je vais vous montrer. Ça, je l'ai utilisé à fond pour faire des... Voilà, ça t'en as tout le long du jeu. Donc les whoosh, c'est vrai en fait, hein, on dit que c'est très artificiel, mais c'est sûr quand tu mets un coup de poing, ça n'a pas le temps de faire whoosh. J'essaye, hein, je sais pas ce que ça va donner, peut-être ça va faire comme un drapeau. Ouais, marche pas super. Donc voilà, des fois ça marche pas, on ne sait pas, on expérimente. Tu vois là, ça fait un... Là, on n'a plus du tout le même son, juste en mettant un petit scotch. Donc on peut s'amuser à l'infini, quoi, mettre un bout de papier, un bout de... Voilà, j'arriverai jamais à l'enlever maintenant. Et bien sûr, dans le jeu, ils sont super exagérés, super amplifiés. Notre cerveau, il n'a pas le temps de comprendre des sons qui sont très courts, surtout dans un jeu. Et en fait, l'idée, c'est de les étirer. Et pour du bois, il n'y a pas trop de bois qui résonne. Alors du coup, je m'étais fabriqué une espèce de petit carillon comme ça en bois. Et là, tu as l'impression qu'il y a plein de bois qui volent dans tous les sens. Tu vois, il y a un côté... Et ça donne le temps à notre cerveau de comprendre que c'est bien de bois qu'il s'agit, et pas juste un impact quelconque, quoi. Ça, c'est un truc qu'on fait au cinéma, c'est ce qu'on appelle le bruitage. C'est quand tu prends des objets et tu joues les mouvements des acteurs, des personnages et tout ça. Et c'est vraiment ce qui a trait au mouvement. Donc c'est les pas, les bruits de pas, mais si tu fais que des bruits de pas comme ça, tu vas avoir un son qui va être un peu creux. Ce qui est presque plus important, c'est de rajouter les bruits des vêtements. Donc si tu marches, que tu fais juste ce son-là, tu vois, ça, tu te dis, ah, c'est des bruits de pas. Et si je te fais... Bah là, t'as le mouvement, t'as la personne qui se déplace. Et tout ça, c'est des petites couches qui rajoutent du réalisme et de la vie, surtout, quoi, dans les mouvements. Donc pour faire les voix, moi j'aime bien avoir un visuel, même si vous allez voir qu'en fait, je vois rien, puisque je vais utiliser cette poubelle métallique dans laquelle je vais parler pour avoir le son du casque. Donc je me mets quand même un casque parce que là-dedans ça résonne et après on n'entend plus rien, on est sourd. Donc je vais regarder un petit peu l'énergie qu'il y a. Ok, donc je pense que je vais partir sur des sons un petit peu comme ça. Une prise pour le warrior et les attaques courtes.
Ah, je pense que j'étais peut-être un peu fort. Voilà, ça c'est le problème, c'est que du coup... Non, ça va, c'est bon. Donc une fois que j'ai ça, ce que j'aime bien faire, c'est d'accélérer un petit peu le son pour avoir une voix un peu rigolote. Alors là, ça veut plus rien dire. Voilà, je me fais une toute petite séquence pour voir si je suis dans l'esprit ou pas. Voilà, je trouve ça pas mal. Bon, un jeu vidéo, c'est pas linéaire. Les sons, il faut prévoir comment ils vont se comporter, à quel volume, avec des réglages de distance et tout ça. C'est une approche qui est différente. Dans la brute, c'est celui-ci. Voilà, qui est un peu plus lent. J'utilise pas un gros saut, j'utilise ça. Et ça, c'est une idée que ma fille m'a donnée, qui a 3 ans. Parce qu'à un moment, elle était là, elle faisait « Hé papa, je parle dans le truc !» Je lui dis « Mais tu es génial !» Alors, ce que j'aime bien faire, c'est le faire tout d'affilée, et puis après, je regarde s'il y a des choses intéressantes que je vais approfondir ou refaire et tout ça. Ah, ça, c'est rigolo, c'est trop court. Ah, c'est peut-être pas mal ça. Et je vais accélérer tout ce petit monde. C'est presque pas mal. Tu peux y aller. Voilà, donc ça c'est la brute. La brute, elle a un petit saut bizarrement, et le warrior, il a un gros saut. Et tu vois, finalement, ça sonne pas comme on s'attendrait. Alors, on va essayer de faire ce petit moine. Donc ouais, lui, il faut encore que je le travaille, hein, mais je suis sur la bonne voie, mais il y a encore du boulot. Je manque de vocabulaire, en fait, pour ce personnage, pour l'instant. Faut que je regarde la fureur du dragon, faut que je regarde plein de trucs. Ce qu'on veut faire pour le différencier un petit peu des autres, c'est de faire plutôt une voix un peu étouffée. Et donc, quand je parle là-dedans, tu vois, il n'y a pas grand-chose, j'ai déjà la voix qui est un petit peu étouffée. Ah, ça c'est marrant, ouais, ça, il faudrait que je fasse un petit bruit d'hélicoptère. Voilà, après ça, voilà, ça c'est un effet qui est assez subtil, mais il faut pas qu'ils aient tous un truc trop résonnant, parce que sinon ils vont tous se ressembler. Enfin, c'est pas qu'ils vont tous se ressembler, mais lui, voilà, il a juste un petit foulard, donc on voit que c'est pas un casque fermé. Si je vois que ça fait sourire et que ça a l'air de coller au personnage, je me dis que je suis pas mal. Mais là, c'est pas mal.